Bien chers fils et filles de l'Église Famille de Dieu à Koudrou, et vous tous, hommes et femmes de bonne volonté, la paix soit avec vous. À l'occasion des fêtes pascales de cette année, je désire m'entretenir avec vous sur un thème qui taraude sans cesse nos esprits. C'est celui de la paix. Plus que dans le passé, la paix semble être une denrée très rare, un mets qui manque à la table des humains aujourd'hui. Les conflits au Moyen-Orient, en Europe de l'Est et partout sur le continent africain ravivent quotidiennement notre inquiétude quant à l'avenir de notre monde. Le terrorisme semble avoir élu domicile au Sahel. Et que dire des violences dans nos villes et campagnes, dans nos structures éducatives et jusque dans nos familles. Et tous se demandent, où allons-nous? Les violences verbales dans les réseaux sociaux, l'exclusion et la stigmatisation à caractère religieux, ethnique et d'appartenance sociale ou politique semblent l'emporter sur les messages et les appels au dialogue, à l'acceptation de l'autre, à la solidarité dans le bien, à la recherche de la cohésion sociale et à la paix. L'adage qui dit que l'homme est un remède pour l'homme n'a plus droit de citer. C'est bien plus le contraire que nous expérimentons tous les jours. L'homme est devenu un danger pour son prochain. Cependant, de tout temps, l'homme a toujours désiré la paix du plus profond de son cœur. Mais les chemins qu'il suit pour l'obtenir ne sont pas toujours les mêmes et surtout ne sont pas toujours ceux de Dieu, lui qui donne la véritable paix. Par son Fils Jésus-Christ mort et ressuscité, il nous obtient la paix. D'ailleurs, la paix est le premier don qu'il fait à ses disciples après sa résurrection. La paix soit avec vous, leur dit-il. Si la paix est un don de Dieu, elle se construit tous les jours, inlassablement, par les hommes et les femmes de ce temps. Don de Dieu, la paix conduit au bonheur. Heureux les artisans de paix, et introduit l'homme et la femme dans la famille de Dieu, car seront fils et filles de Dieu ceux et celles qui sont artisans de paix. Dans la recherche de la paix, tous et toutes, nous devons nous y investir avec persévérance. Et un des acteurs principaux dans la recherche, la construction et la consolidation de la paix, ce sont les parents. Le rôle des parents dans l'éducation des enfants à la paix. Bien chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, et vous, hommes et femmes de bonne volonté, si la paix est une valeur sociétale, la cellule familiale en est la pépinière. Car la paix s'apprend d'abord en famille, se vit en famille, se donne en famille et s'épanouit d'abord en famille. Et si la paix est menacée aujourd'hui, n'est-ce pas parce que nous détruisons son premier lieu d'éclosion qu'est la famille? Pour construire véritablement la paix, il faut que les parents reprennent leurs responsabilités à plusieurs niveaux. Premièrement, être des guides. Les parents sont les premiers à conduire les enfants dans la vie. Ils les introduisent dans un univers que connaissent déjà. Les relations interpersonnelles, la beauté de la vie, la dureté de la vie, la relation avec Dieu, la connaissance de la culture, etc. Depuis les premiers moments de la conception, il y a un lien, une relation qui se construit entre parents et enfants. Les parents sont les premières et incontournables sources d'inspiration pour l'enfant. Accompagner l'enfant au quotidien dans ses choix les plus banals aux plus sublimes est du devoir des parents. Deuxièmement, être des éducateurs à la morale. Le rôle des parents à l'éveil moral des enfants est indéniable. Les valeurs d'honnêteté, de courage, de respect de l'autorité et du bien commun, de justice, d'égalité, de probité, de l'amour du travail, du respect de la nature, de l'acceptation de la différence sont des valeurs que l'enfant apprend à vivre dans la chaleur de la cellule familiale. En plus de cela, le devoir primordial des parents à l'égard de leur enfant est de lui offrir l'amour. Des parents parfaits, il n'en existe pas, mais des parents soucieux d'offrir à leurs enfants ce qu'ils ont de meilleur existent. Il est donc obvié que des parents vivant dans l'amour réciproque, dans la paix, le pardon,
le respect mutuel, inculqueront par leur exemple les mêmes valeurs à leur progéniture. Troisièmement, être des exemples à imiter. Il va sans dire que l'enfant, dès les premiers instants de son existence, n'a de repère que ses parents. Ce que font les parents, les enfants le font pareillement. C'est pourquoi le rôle des parents dans l'éducation des enfants à la paix est incontournable. Des familles pacifiques et pacifiées naissent des hommes et des femmes de paix. Des familles où règnent des violences de toutes sortes naissent des fauves de tout genre. Des familles où la moralité est déliée naissent des hommes et des femmes sans foi ni loi, sans morale, suivant leurs instincts primaires, s'adonnant à la drogue, à la prostitution, à la pédophilie, à l'homosexualité et à toutes sortes de déviances du même genre. Des familles où règne la paix naît une société de paix. Alors, parents, notre responsabilité est immense dans l'avènement d'un monde de paix. Permettez-moi donc d'énumérer encore quelques valeurs cardinales que nous, les parents, devons inculquer à nos enfants. 1. L'amabilité. Apprendre à l'enfant à être aimable signifie l'aider à aimer traiter les autres avec respect, à leur rendre service, à leur faire plaisir sans distinction de race, de couleur, de rang social ou d'appartenance politique ou religieuse. 2. Le respect. Le respect est une vertu qui s'acquiert par la lutte contre toute forme de violence verbale ou physique. L'enfant doit apprendre à respecter les autres auprès de ses parents qui se respectent mutuellement, qui excluent toute forme de violence entre eux, qui se parlent avec douceur dans le respect de l'opinion de l'autre. 3. L'obéissance. Éduquer un enfant à l'obéissance, c'est lui faire comprendre et accepter les raisons pour lesquelles il doit réaliser les choses de telle manière et comme on le lui demande. Il s'agit d'apprendre à l'enfant à savoir ce que l'on entend de lui. 4. La tolérance. Il s'agit d'apprendre à l'enfant à accepter que les autres pensent et agissent autrement dans le respect des différences. Il faut aussi apprendre à l'enfant à accepter et à admettre la diversité et la différence. 5. La persévérance. La persévérance dans le bien est une qualité qui s'entretient dans le cercle familial. Faire en sorte que l'enfant soit constant dans ce qu'il doit faire, lui apprendre à avoir confiance en lui-même est un chemin de maturité. 6. L'honnêteté. En famille, l'enfant doit savoir et accepter dire la vérité, même si cela doit entraîner quelques blâmes. Cela dans la cellule familiale ou en public. 7. La responsabilité. L'enfant apprend auprès de ses parents à réaliser rapidement ce qu'il a à faire et accepte d'assumer la responsabilité de ses actes. 8. Le respect de la vie. C'est dès le jeune âge que tout enfant doit savoir que la vie est sacrée. Et respecter la vie des autres, protéger la vie, promouvoir la vie sont un devoir de tout être humain. Depuis les premiers instants de son existence jusqu'à la mort, la vie humaine doit être respectée et protégée. Comment les enfants de parents qui se seraient rendus coupables de crimes d'avortement ne seraient-ils pas eux aussi des criminels en puissance? Respectons la vie, faisons respecter la vie et nous construirons un monde plus juste, plus fraternel, plus solidaire, un monde de paix. Bien chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, chers parents, l'acquisition et la promotion dans la famille de toutes ces valeurs sont essentielles pour la construction d'un monde de paix qui signifie vivre ensemble dans nos différences de sexe, de race, de langue, de religion et de culture, tout en promouvant toutes les valeurs sociétales et en combattant tout ce qui nuit au vivre ensemble. Mais il est évident que pour nous chrétiens, rien ne peut se faire sans la grâce que Dieu accorde à ceux et à celles qui la lui demandent. Ainsi donc, nos familles doivent-elles être des églises domestiques où l'on prie, où on se pardonne, où on travaille et où on s'aime.
l'avènement de la paix dans le monde passe par la famille. Puisse la gloire du ressuscité illuminer toutes nos familles de sa lumière afin de faire d'elles de véritables lieux où la paix se construit. Puisse-t-il aussi, le ressuscité, en cette solennité pascale, passer dans chaque famille humaine pour faire entendre à tous et à toutes ce doux message. La paix soit avec vous. Puisse le Dieu Tout-Puissant, bon et miséricordieux, bénir le Burkina Faso et lui accorder la paix. Je souhaite à nos frères musulmans une poursuite sereine de leur jeûne du Ramadan. Puisse Dieu exaucer les prières de ses fidèles qui le prient dans la sincérité de leur cœur. Sainte et heureuse fête pascale à tous et à toutes. Que Dieu bénisse et protège nos familles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ ressuscité.